Bonjour tout le monde, une petite vidéo pour voir l'avancée du remontage de la PAC GT. Donc je me suis affairé cette semaine, toujours pas à la carrosserie, quoique un petit peu, on va voir devant et sur le côté, mais surtout à la structure, on va dire le châssis, qui n'en est pas un, mais tout ce qui est toute la partie structure. Donc on avait la jupe là, ici, là, la partie buse de radiateur qui était devant. Bon, ça, elle avait morflé. MIF Sud m'en avait refait une. Donc j'ai pu l'implanter. Donc elle est là. Alors la découpe c'est normal, hein, certains modèles sont comme ça. L'ancienne était comme ça. Et effectivement j'avais moins découpé, le réservoir rentrait pas. Donc j'ai regardé pas mal d'images sur internet. Certaines sont même plus découpées que ça ici. Bon bref, le réservoir va ici. J'ai essayé, ça passe, ça fonctionne. Ça passe à 1 cm du rebord là. Bon c'est un peu juste mais ça passe. C'est prévu comme ça. J'ai demandé à un collègue de mesurer, il m'a confirmé. Donc la buse, je l'ai fixée ici, hein, tout autour. Alors ce qu'on avait, on avait pour rappel tout le tablier ici avait explosé. Encore une fois, les couleurs, on s'y fie pas, hein, on s'y fie la structure, on n'a pas du tout fait de cosmétique. Donc tout le tablier ici avait explosé, je l'ai réparé donc recto et verso par le dessous également. Cette partie-ci avait été découpée par l'ancien propriétaire, il a fallu que j'en remette une, hein, c'est un fond plat. Donc ça c'est en fibre de verre évidemment. Cette partie-ci également, la partie qui reçoit donc la crémaillère de direction avec le cardan de direction qui s'accroche à la colonne. Cette partie-là, je ne l'avais pas. J'ai pas réussi à en trouver d'occasion, donc j'en ai fabriqué une. Donc ça c'est tout en fibre. La partie là est solide, il va falloir que je refasse l'intérieur. Je suis pas très satisfait, c'est très solide ça, mais je suis pas très satisfait, bref. Le passage de roue est fixé également à la buse devant. Repose, c'est là que l'intérêt du châssis, pas refait pour le moment, mais qui permet de marbrer, et ben, tout ça, ça repose bien contre jusqu'à l'autre côté. La partie inférieure, je vais la faire une fois que la voiture sera retournée. Le passage de roue est fixé, et là on va pouvoir voir l'ajustement avec la tourelle. Donc ça passe juste. Il est important de prévoir... Ça se met pas dans le vide, quoi. Également, ce que j'ai fait, donc cette pièce-là, c'est toujours pas fixé, c'est normal, et le jeu, il est maîtrisé, c'est normal. Ça, je le verrai après, une fois que je vais découper mon aile pour intervenir. Mon passage de roue est structuré avec le reste de mon tablier par une fibre très épaisse à cet endroit-là. Enfin, mon pied montant également est fixé. C'était la grosse difficulté, c'est-à-dire que le pied montant, ici, était dans le vide, la portière, elle pendait. Ça a été très compliqué pour mettre une portière à niveau. Là, je suis légèrement plus haut. Je vais essayer de montrer comme ça. Voilà, là, je suis légèrement plus haut, c'est normal, parce que quand il va y avoir l'accastillage de porte, elle va descendre avec son propre poids, et elle va pouvoir tomber bien. Donc ça, c'est volontaire. Ce que j'ai fait également, donc, et qui renforce considérablement, ça, une toute petite carrosserie, partie de carrosserie, on va voir ça. Donc ce que j'ai fait également, j'ai enfin remonté le renfort du bas de caisse ici, tout le long. Donc le renfort, je l'avais enlevé pour le réparer. Et puis pour réparer mon plancher et mon bas de caisse en intérieur. Mais tout ça, c'était tout mou. Là, j'ai pu le remettre. Le refibrer sur toute la longueur. Et là, on a quelque chose de solide, quoi. C'est solide. Le fait d'avoir plusieurs angles fait que l'ensemble devient solide, hein. C'est comme un rouleau de papier cul. La partie cartonnée, c'est que du carton, mais c'est assez solide. Là, on voit le passage de roue donc, qui a été refixé au plancher, tout ici. Toujours la partie pédalier qui était galère. Bon, c'est multicolore, mais c'est pas inquiétant. Tout ça, ça va être reponcé. Donc tout ça, maintenant, c'est structuré. Et également ici, on voit tout ça, ça avait disparu. Tout ça. Là, on laisse un accès pour les charnières. Et tout ça, c'est voilà, c'est refibré ici. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un pied montant. On a un pied montant qui va bien, quoi. Il est plus tout mou. Donc voilà, le bas de caisse, je l'ai enfin fini en partie, hop, je vais sortir, en partie structurelle. Il reste les finitions à faire, mais on a ici, comme je disais, il a été réparé par l'intérieur. Et une fois qu'il était collé, j'ai enlevé un petit peu de matière ici, ce qui m'a permis de faire un pansement double épaisseur ici. On est toujours bien, il faudra un mastic de finition évidemment, hein. Je l'ai fait sur toute la longueur, également sur ma pièce qui était ici. Tout autour, il y a un petit peu de ponçage, mais on est presque en négatif déjà, donc c'est plutôt bien. Je l'ai pas fait, la porte me gêne.
Et ici, j'ai dû faire, il y avait eu un défibrage. Et ben, je vais vous montrer une partie également. Donc ça, c'est le bas de caisse. Voilà. Bon, là, toute la partie là va être faite en même temps que l'aile, parce qu'il y a la découpe du passage de roue, l'extension à rajouter et la nouvelle aile. Mais tout ça, ça va être géré plus tard. Et là, j'ai travaillé un petit peu sur la partie avant qui a cette partie-là. Donc là, il y a eu un choc considérable, tout ça, ça a explosé. Mais ici, je pense que le nez dans le choc a dû vriller, s'écrabouiller, casser ici. On avait une fibre de verre qui était meurtrie, comme ça. Là, on voit le signe Renault. Donc ça va là. Donc ça, c'est... Ouais, c'est ça. Voilà, une fibre qui est très meurtrie, qui a explosé. Et pour pouvoir réparer ça structurellement, il faut absolument enlever de la matière. Un collègue m'avait parlé de ça. Et effectivement, ça marche. Avec le ciseau à bois, j'ai réussi à m'intercaler entre deux couches, rentrer comme ça, et arracher deux couches. Alors j'aurais pu faire qu'une, hein, deux couches d'un coup, comme ça, de fibres. Ce qui va me permettre les deux couches de pouvoir en remettre une ou deux neuves, structurées, et qui va tout me raidir le nez. Là. On voit également ce morceau là. Donc ça va là, comme ça, quelque chose comme ça. Et là on voit la fibre qui est toute, voilà, on voit le gel coat qui est complètement faïencé. Et ça c'est dû à, on le voit ici, à la fibre qui s'est pliée, la résine a pété, la fibre était bonne mais la résine a pété. C'est difficile de réparer ça, donc encore une fois au ciseau à bois, j'ai réussi à passer comme ça entre les couches et décoller toute la partie qui était explosée. Donc je vais pouvoir faire un tapis de fibres tout bien mis, qui descend jusque là, qui descend tout autour, et évidemment qui ira s'accrocher légèrement sur le reste du nez, ce qui fait que ça va me structurer l'ensemble. Donc le ciseau à bois, super pour défibrer. Là c'est pareil, hein, j'ai défibré une petite zone, il y avait un éclatage, donc je vais pas tout défaire, hein, je vais faire une réparation ici. Une réparation, le dessous je le verrai après. Et puis donc je vais pouvoir réparer ça dans l'ensemble. Alors évidemment je le fais pas tout de suite, parce que je sais pas dans quelle position exactement va le nez. Donc je vais accrocher mon nouveau nez ici, comme ça. Pas mon enfant, hein. La nouvelle extension complète, je vais l'accrocher. Ici c'est pareil, il va y avoir une coupe bien dans le milieu. Et après il y aura une nappe de fibre qui vient, qui déborde légèrement sur le deuxième. Et ça va me restructurer tout ça. Mais il faut que je le fasse une fois que j'ai présenté l'autre aile. Donc voilà un petit peu l'avancée. Alors ça manque un peu c'est flou. Ça manque un peu de couleur, etc. Hein. Voilà, là on est toujours sur du brut de décoffrage, quoi. Je sais pas pourquoi ça focalise pas bien. Peut-être la lumière. Voilà, là c'est bon. Voilà, donc ça il faut pas s'inquiéter, tout va être poncé, tout va être retraité avec un seul, par exemple un après noir ou quelque chose comme ça. Ici c'est pareil, l'aile a sauté, je l'ai pas réparé volontairement, j'attends d'avoir tout mon ensemble pour pouvoir remettre tout d'un coup, pour que tout soit aligné. Mon capot neuf me servira pour faire l'entrefer, les jeux, etc. Donc voilà, ça avance. Ça pourrait avancer plus vite. Ça focalise très mal. Mais bon, voilà. Je vous dis à bientôt.